de 47% des Français en ce moment. C'est loin devant la sécurité. Je suis certain que dans ces 47%, il y a beaucoup de fonctionnaires. Effectivement, le pouvoir d'achat, c'est d'ailleurs aussi un sujet prioritaire de l'action du gouvernement depuis 4 ans. C'est l'action que je mène en tant que ministre de la fonction publique pour, par exemple, au 1er janvier 2022, revaloriser 1,2 million de fonctionnaires les moins bien payés, qui sont autour du SMIC ou juste au-dessus, et de s'assurer qu'ils ont à nouveau des perspectives de carrière et d'augmentation de 40 à 100 euros par mois. C'est un choix qu'on a fait, plutôt que d'augmenter tout le monde, du fameux point d'indice qui n'aurait changé la vie de personne. Mais c'est aussi pour ça qu'on prend des mesures actuellement face à un choc qui n'est pas notre responsabilité, qui est les chocs des prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz, d'une partie des prix alimentaires, et c'est pour ça qu'on fait cette indemnité inflation. Alors justement, la question est de savoir quand elle arrive pour ce qui vous concerne les fonctionnaires. Avez-vous arrêté les modalités, puisqu'il se trouve que le gouvernement a publié le mode d'emploi hier pour les employeurs privés. Bon, notre objectif, il faut juste le rappeler, c'est qu'effectivement, on soit sur une aide efficace, ciblée pour les Français qui en ont besoin. Et dans la fonction publique, c'est aussi une question de responsabilité d'utilisation de l'argent public. Ça, c'est important à rappeler. Donc, on a fait 2 choses. D'abord, on a bien ciblé les personnes. C'est plus de 2 millions d'agents publics. Et vous savez qu'ils sont répartis à travers le pays. Dans les collectivités locales, il y a plus de 50 000, vous savez, employeurs locaux. Donc, il fallait bien cibler, faire les choses sérieusement. Et puis, la deuxième chose, j'y tiens beaucoup. Vous savez, on a des gens qui nous disent, voilà, vous êtes en train de cramer la caisse. Puis d'autres qui nous disent, c'est quand même bizarre que vous versiez cette aide aux fonctionnaires en janvier. En fait, moi, je crois une chose, c'est la responsabilité budgétaire, c'est de devoir passer par le Parlement. C'est toujours comme ça quand on verse une nouvelle aide publique, qu'on autorise les choses démocratiquement. Et donc, cette indemnité inflation sera, je l'espère, votée par le Parlement pour qu'elle soit versée tout début 2022. Et c'est pour ça que les 2 millions de fonctionnaires toucheront cette indemnité inflation pour tous ceux qui sont concernés en janvier. Il y a 5 660 000 fonctionnaires en France, de toutes catégories, des 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. Vous dites que ce sont 2 millions de fonctionnaires qui vont percevoir cette indemnité inflation. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de fonctionnaires, 40% des agents de la fonction publique, qui gagnent moins de 2 000 euros en France. Exactement, c'est la réalité de cette classe moyenne qui est au service des Français tous les jours. Moi, je suis fière d'être leur ministre. Ils font des métiers parfois que les Français connaissent peu. En dessous de 2 000 euros, c'est la classe moyenne, Amélie de Montchalin ? Vous savez, 2 000 euros, c'est le salaire médian. Donc, dans notre pays, 50% des Français qui travaillent touchent moins de 2 000 euros, 50% des Français qui travaillent touchent plus de 2 000 euros. Dans la fonction publique, c'est à peu près la même réalité. Et donc, moi, mon combat, c'est de rendre la fonction publique attractive, c'est de bien rémunérer ceux qui s'engagent dans ces métiers peu valorisés, notamment toutes ces catégories C, comme on dit. C'est un choix politique. Parce que pendant des années, on nous a dit, voilà, il faut augmenter tout le monde du même pourcentage. C'est pas la décision qu'on a prise avec le président de la République, parce qu'on a décidé précisément d'être dans l'équité, mais aussi l'efficacité, et de changer concrètement la vie de ceux qui, en bas de la pyramide, servent ces métiers de proximité dans nos communes, dans nos mairies, dans nos écoles. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, la revalorisation du point d'indice ? Parce que quand on fait, met bout à bout, tous les dispositifs de revalorisation salariale ou de prime dans la fonction publique, la liste est longue. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait une prime d'inflation qui s'appelle la JIPA, la garantie individuelle du pouvoir d'achat. Donc c'est une sorte d'indemnité inflation depuis 2008, Amélie de Montchalin. Moi, je me bats. Cette indemnité, elle est nécessaire. Mais elle était nécessaire pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui touchaient moins que le SMIC tous les mois. En octobre dernier, au Conseil des ministres, j'ai pris une décision qui n'avait pas été prise depuis 2013, c'est de m'assurer que tous les mois, tous les agents publics touchent au moins le SMIC. Du coup, on n'a plus besoin d'aller faire des corrections 12, 14, 15 mois après. Et donc, mon combat, c'est quoi ? C'est d'abord qu'on revalorise ceux qui sont les moins bien payés. Ensuite, c'est qu'on lutte contre les inéquités. Il y avait une inéquité aussi que je suis en train de résoudre, qui est la mutuelle santé. Les fonctionnaires aujourd'hui, peu de Français le savent, payent tout seuls, à leurs propres frais, leur mutuelle. Ce sera fini dès 2022 dans l'État, puisque je donnerai 15 euros par mois par agent pour payer la mutuelle. Donc c'est une politique de prime, double indemnité inflation pour un grand nombre de fonctionnaires. L'indemnité inflation... Vous me dites 1er janvier 2022, l'indemnité ponctuelle là pour répondre à la crise, plus cette fameuse JIPA. Non, la JIPA, la JIPA n'intervient que si on constate après coup que vous avez été payé moins que le SMIC. Avec les décisions que nous prenons, il n'y a plus de fonctionnaires qui sont payés sous le SMIC, donc cette indemnité, qui est une indemnité automatique, ne marchera pas. Mais je tiens à dire quelque chose.